suis Madi Sakandé, je suis un entrepreneur italo-burkinabé qui évolue dans le domaine de froid et climatisation. Je suis par ailleurs aussi le président de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation, en abrégé U3AC. Et notre domaine d'activité étant le froid, j'entends par là la chaîne du froid pour le développement, pour la protection, pour la conservation de nos denrées périssables produites ici en Afrique, et aussi la climatisation pour le confort, parce que nous sommes dans un climat très chaud, le continent africain. Donc nous avons besoin de la climatisation pour nous sentir un peu à l'aise et surtout pour éviter certaines maladies cardiovasculaires qui sont liées à la déshydratation, liées à l'exposition de la chaleur. Donc en tant qu'acteur du froid, il est assez large. Nous partons de la conception des appareils de froid adaptés à notre climat, et bien sûr à la formation des professionnels et bien sûr à l'installation. Donc dans ce cas, dans mon entreprise, j'ai conçu un appareil, une chambre froide qui fonctionne avec le solaire pour pouvoir permettre à nos braves agriculteurs, ou en tout cas ceux qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire, de pouvoir conserver nos productions, parce que malheureusement, on perd beaucoup de nos productions agro-silvopastorales à l'Afrique, tout simplement parce qu'il y a carence d'infrastructures de conservation de froid. Alors, la Nuco System, mon entreprise, sa particularité, justement, c'est, je dirais, c'est l'unique usine africaine qui est basée en Europe, parce que je suis en Italie et je conçois des appareils adaptés à l'utilisation en Afrique et produite pour le moment une partie en Europe et l'autre partie se fait sur le terrain en Afrique. Donc je veux dire que la particularité c'est celle-là, être une entreprise africaine mais qui est basée en Europe, parce que nous sommes en Europe travaillant à trouver des solutions pour les pays africains et pour toutes les populations africaines. Pour le moment, je souhaiterais justement implanter cette production qui est faite actuellement au niveau italien au Burkina, mais c'est au niveau embryonnaire parce que malheureusement, ça fait déjà 6 ans que cette entreprise a une succursale à Ouagadougou au Burkina Faso, mais c'est un peu en ralenti vu les différentes péripéties que nous vivons dans la sous-région, la question de la sécurité et aussi et surtout les taxations qui sont très élevées, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une méconnaissance des enjeux liés au développement du secteur froid et liés au développement même tout court de notre continent. Donc les défis, c'est les taxations qui sont très élevées, donc ça c'est au niveau politique. Et au niveau de la formation aussi, la formation elle peut être du secteur privé que du secteur public, parce qu'il faut qu'il y ait des centres de formation dans le domaine. Et il faut aussi l'outillage, parce que les techniciens qui évoluent dans le domaine du froid en Afrique ont appris dans le tas et ils n'ont toujours pas l'outillage qu'il faut pour pouvoir faire le travail. Et tout ça, c'est lié au fait qu'il n'y a pas une politique liée au développement de ce secteur-là. Donc je dirais le problème majeur, c'est passer d'abord par vous, hommes des médias, pour sensibiliser autant que possible les décideurs politiques et économiques de comprendre des enjeux de développement qu'il y a derrière le froid et que chacun puisse faire sa partie pour que nous puissions ensemble développer le continent. Et aussi à travers vous les médias, parce qu'il y a aussi une méconnaissance de ce que c'est que le froid. Donc passant par vous, hommes de médias, qui communiquez, vous pouvez justement parler de ce secteur méconnu mais aussi important, pour permettre à tout un chacun d'utiliser même des appareils de froid que autant on pense qu'ils sont énergivores, parce que simplement ils ne sont pas conçus pour nos latitudes. C'est un secteur passionnant, ce n'est pas un secteur qu'on commence et on délaisse. Il faut avoir un minimum de connaissances en thermodynamique, parce que le froid c'est de la chimie et de l'électricité appliquée tout simplement. Voilà, c'est un secteur qui ne connaîtra jamais le chômage, parce qu'un technicien du froid ne chôme pas. Si tu as appris à faire le technicien du froid ou tu es un entrepreneur dans le domaine du froid, tu ne manqueras jamais d'emploi. Il suffit seulement de penser à ce que je vous ai dit, le secteur de l'agroalimentaire, le secteur de la climatisation. Dans un continent chaud, il est difficile d'apprendre à faire froid et de chômer là où il fait chaud, à moins que vous décidez vraiment de faire de métier le chômeur. Donc c'est un secteur porteur d'emploi et il est très innovatif avec la technologie. Donc c'est un secteur qui suit les pas de l'évolution avec l'introduction de certaines notions, des appareils, des inverteurs, des applications pour pouvoir contrôler même des appareils de froid. D'ici, vous pouvez contrôler un appareil de froid qui est dans une autre ville ou dans un autre pays à travers Internet.
Donc c'est une technologie vraiment qui est très stimulante et que quelqu'un qui, vraiment un jeune qui veut être au pas avec la technologie, ne va jamais s'ennuyer en travaillant dans le domaine du foie, encore plus qu'il peut générer beaucoup de revenus, puisque un technicien bien formé dans notre domaine, non seulement il peut travailler dans n'importe quelle structure dans le sens de ce domaine, mais aussi il peut s'auto-employer. Et comme la jeunesse africaine aime dire, je ne vais pas dire allô mon patron, mais je vais être mon propre patron. Voilà un secteur qui te permet d'être son propre patron et vraiment gagner suffisamment d'argent pour bien vivre et aussi aider d'autres personnes. Parce que quand tu développes, quand tu travailles dans le domaine du foie, tu crées des conditions pour pouvoir en tout cas permettre d'avoir le bien-être tout autour de toi.